Hello everyone! Est-ce que vous savez ce que ça veut dire to see each other? Alors attention, parce qu'en fait, il y a deux sens à cette expression. Regardez, imaginez que vous entendez quelqu'un dire ça. We've been seeing each other for a while. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est juste se voir? Eh bien, pas tout à fait. Alors, l'expression to see each other, ça signifie se fréquenter ou se voir, c'est-à-dire passer du temps ensemble. Donc ça ne signifie pas simplement se voir avec les yeux, parce que se voir avec les yeux, ce serait to look at each other. D'accord? Donc c'est plutôt passer un moment ensemble. Mais attention, il y a deux sens. Le premier sens est de se voir, de passer du temps ensemble, comme on l'a dit, sans contexte particulier. Par exemple, si vous entendez « We haven't seen each other since last December », eh ben, on ne s'est pas vu depuis décembre dernier. Le deuxième sens, c'est celui d'une relation amoureuse. Et ça va s'employer surtout au début d'une relation. Sous-entendu, on se voit, on se fréquente. Donc il y a quelque chose de plus que une simple amitié. Il y a quelque chose qui se développe. Si quelqu'un vous demande, par exemple, « Are you two seeing each other ?» Est-ce que vous deux, là, tous les deux, est-ce que vous vous fréquentez? Donc, est-ce qu'il y a une relation qui est en train de naître ou qui est déjà née? C'est le sens de cette question. Donc, il faut voir le contexte pour voir si c'est en effet par rapport au vocabulaire amoureux d'une relation naissante ou simplement le verbe se voir. D'accord? Bien entendu, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour télécharger cette fiche de cours. Donc, vous pourrez comme ça l'imprimer, avoir toutes les explications, tous les exemples et relire ça tranquillement à la maison. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Alors, prenons 5 exemples concrets avec see each other. Premier exemple. We are seeing each other every weekend. On se voit tous les week-ends. Là-dessus, il n'y a pas forcément de contexte amoureux, donc du deuxième sens. Là, c'est le sens normal. Si on entend they've been seeing each other for a while now. Ils se voient, ils se fréquentent depuis un moment maintenant. Donc là, on comprend que oui, il s'agit d'une relation naissante et donc du coup qui est même depuis un moment maintenant. Vous voyez ici que ce deuxième exemple, on a utilisé le apostrophe VE. Vous voyez ici, ce apostrophe VE, c'est l'abréviation de l'auxiliaire have. Et le temps qui est utilisé ici, c'est le present perfect continuous. Donc le present perfect continu, qui à la différence du simple present perfect, rajoute la nuance de quelque chose qui dure dans la durée, qui est répétitif, qui se répète, qui continue dans la durée. Donc là, c'est parfaitement approprié. Troisième exemple. Juliette and Marshall haven't seen each other since last December. Juliette et Marshall, ils ne se sont pas vus depuis décembre dernier. Donc là, c'est simplement se voir. Si on n'a pas d'indication en plus, c'est pas se voir dans le sens se fréquenter, avoir une relation. Là, c'est le sens normal. We started seeing each other in January. On a commencé à se fréquenter en janvier. Donc là, on parle en effet d'une relation. Et si jamais je dis we should see each other again soon, il faut qu'on se revoie bientôt. Donc là, c'est le sens normal. Hein. Il faut qu'on se revoie bientôt. Je ne sais pas si vous saisissez bien la nuance entre les deux. En tout cas, en général, quand un anglophone va s'exprimer, on va le comprendre s'il s'agit d'une relation ou pas. Alors, petite parenthèse, notez que là, dans les exemples que j'ai donnés, j'ai parfois utilisé for et parfois since. J'avais dit par exemple for a while tout à l'heure, ou j'avais dit aussi since last December. Alors, comment on fait pour utiliser l'un et l'autre? On a une vidéo à ce sujet, vous pouvez la regarder. Mais rapidement, on va toujours mettre for plus durée et since plus un point de départ. Donc la durée, c'est dans le temps quelque chose qui s'étend, et since, ça va être plus un point de départ. Donc souvent dans les leçons, on voit écrit since plus date. Hein, mais c'est pas forcément une date, ça peut être un point de départ. Par exemple, je peux dire since we first met, depuis le moment où on s'est rencontrés en premier. Voilà. Donc par exemple là, j'avais dit for a while, pendant un moment, for 2 weeks, pendant 2 semaines, for 3 hours, pendant 3 heures. Donc à chaque fois, for en plus durée. Et là, des points de départ, since last December, donc décembre dernier, since 1997, depuis 97, since Monday,
peut dire aussi since last Monday, donc depuis lundi. Allez, je referme la parenthèse sur for et since et on continue avec notre leçon sur see each other. En fait, le each other, il est rajouté parce que il faut savoir qu'en anglais, les verbes pronominaux n'existent pas. Donc on va les construire différemment. Comme ici, on va rajouter each other après see. Parfois, on va rajouter myself après certains verbes. Et parfois, on va rien rajouter. Par exemple, le verbe to shave, se raser, qui est pronominal en français. On dit je me rase, tu te rases, etc. En anglais, on dit juste I shave. On ne dit pas I shave myself. Parce que ça sonne pas bien. Quand j'étais aux États-Unis, en 4e, j'étais parti aux États-Unis. Et puis, c'est l'âge où on commence juste à se raser. Donc, il y en a parmi les garçons qui se rasent, d'autres non. Et puis, je demande à mon correspondant, do you shave yourself? Je voulais dire, est-ce que tu te rases? Et en anglais, on dit juste do you shave. Donc, lui, il a compris ça. Est-ce que tu te rases toi-même? Donc, il m'a répondu no, my dog shaves me. C'était pour faire une blague. Enfin, voilà, c'est pour vous montrer que si vous rajoutez myself sur certains verbes pour faire un verbe pronominal, ça ne marche pas toujours, hein, d'accord? Donc là, on dit pas to see ourselves, on dit to see each other. Alors, quelques alternatives à cette expression. Donc parfois, vous allez voir long time no see, ça fait un bail, ça fait longtemps. C'est vraiment une expression idiomatique, une expression toute faite pour dire waouh, ça fait un bail, ça fait longtemps. Expression équivalente, it's been ages, ça fait une éternité. Ça aussi, c'est une expression toute faite, courante. Come on, we should catch up soon. Vas-y, il faudrait vraiment qu'on se voit. To catch up, ça veut dire rattraper. Donc sous-entendu ici, c'est rattraper le temps. Mais en fait, ça veut dire se voir, sous-entendu pour discuter et se raconter les dernières nouvelles, se mettre à jour. They haven't caught up in a while. Là, c'est le même verbe, hein, c'est catch up, mais ici, il est au passé, donc to catch, caught, donc là, c'est caught up. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps, j'ai traduit ça comme ça. En vrai, c'est voilà, ils n'ont pas rattrapé le temps perdu, hein. Ils ne se sont pas vus pour passer un moment ensemble, pour discuter depuis longtemps, depuis un moment, in a while. Autre expression, c'est avec le verbe to hang out. Ici, c'est au passé. It's been a while since we last hung out. Donc, le verbe to hang out, ça s'écrit comme ça, hein. Hang out. H-A-N-G, plus loin O-U-T, ça c'est au présent. On l'a ici au passé, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. To hang out, ça veut dire traîner ensemble. Mais ici, c'est sous-entendu passer un moment ensemble. Voilà, passer un moment, discuter ensemble, traîner ensemble si on veut. Voilà, faire une sortie ensemble ou quelque chose comme ça. Passons maintenant à un petit dialogue pour illustrer tout ce qu'on vient de voir. Hey, Alban! Hey Ben, long time no see. I know, right? We haven't seen each other for a while. Yeah, I think we last saw each other back in November. That's crazy. We should catch up sometime next week. Definitely. Let me know when you're free. We can hang out together. Have a beer at the pub. Et voilà pour cette vidéo sur to see each other. J'espère que cette expression n'a plus de secret pour vous. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez bien entendu télécharger cette fiche de cours. Donc pour cela, cliquez sur le lien dans la description et vous accéderez à l'espace de téléchargement. On vous envoie ça par mail. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre l'espace membre Anglais Cours Club sur lequel il y a toutes les formations dont vous avez besoin pour progresser en anglais. Et il y a notamment une leçon sur la formation Anglais Base Débutant Plus qui s'adresse au niveau A2 à peu près. Si vous avez un niveau A2, il faut commencer par là, ça va vous amener au niveau suivant. Et cette leçon, elle s'intitule justement Catching Up, les retrouvailles. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette leçon, il y a un dialogue un peu similaire entre Ben, qui s'appelle Joe dans la petite scénette, et Tessa, qui s'appelle Rebecca dans la petite scénette. Et Rebecca va renverser son verre de vin sur Joe. C'est très amusant et on en profite justement pour apprendre ce vocabulaire des retrouvailles. Donc n'hésitez pas. Thanks a lot for listening and see you very soon. Bye bye.